Et si on avait une preuve tellement forte qu'elle pourrait mettre fin à un conflit avant même qu'il ne commence? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil juridique vraiment puissant, un document capable de figer la réalité et de protéger des droits de manière quasi irréfutable. On a tous connu ce genre de situation, c'est tellement frustrant. Un désaccord, un litige, et à la fin, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Alors, comment on fait pour prouver sa bonne foi quand les faits sont contestés? C'est exactement ce genre de situation qu'on va apprendre à débloquer. C'est le scénario classique, n'est-ce pas? On prend des photos, bien sûr, mais la date, l'authenticité, tout ça, ça peut être remis en question hyper facilement. On a un début de quelque chose, mais rien de vraiment indiscutable. Le doute reste et le conflit, lui, s'installe. Et c'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, le procès-verbal de constat, ou pour faire plus simple, le constat d'huissier. C'est un peu l'arme secrète pour graver la réalité dans le marbre de manière incontestable. Alors qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement la description écrite et officielle d'une situation à un instant T, dans un lieu donné. Et tout ça par une personne dont le métier c'est d'être totalement impartial. L'huissier, c'est un peu les yeux et les oreilles de la justice sur le terrain. Il ne juge pas, il ne donne pas son avis, il se contente de constater. Et cette phrase, elle est absolument essentielle. On ne parle pas juste d'une preuve parmi d'autres, non. On parle du mode de preuve le plus solide qui soit. Sa valeur est celle d'un acte authentique, ce qui le rend extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, à contester devant un tribunal. Bon, pour bien se servir de cet outil, il faut comprendre comment il fonctionne. Le rôle de l'huissier est très encadré. Et c'est justement ça qui garantit l'impartialité et la valeur de son constat. Le point crucial, il est là. L'huissier, il ne peut constater que des faits matériels. Ce qu'il peut voir, entendre, sentir, mesurer. Il va décrire les fissures, il va mesurer leur taille, mais il n'écrira jamais « ces fissures sont causées par les travaux du voisin ». Ça, cette analyse, c'est le travail du juge ou d'un expert. L'huissier, lui, il fournit la matière première, brute, objective et incontestable. Attention, l'huissier n'a pas non plus tous les droits. Bien sûr, il peut intervenir sur la voie publique ou chez la personne qui lui demande de venir. Mais pour rentrer chez un tiers, par exemple le voisin, il lui faut absolument son accord. Sans cet accord ou une autorisation spéciale d'un juge, impossible d'entrer. Et c'est une protection fondamentale de la vie privée. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Des photos personnelles? Bon, au niveau légal, ça a la valeur d'un simple renseignement. Par contre, les photos prises par un huissier, elles, sont intégrées au procès-verbal. Elles deviennent une preuve authentique qui fait foi. Un juge leur accordera une crédibilité bien supérieure. Logique, elle vient d'un officier public impartial. Mais alors, concrètement, à quoi ça sert tout ça? On pense souvent aux dégâts, aux conflits de voisinage, mais en réalité, les applications sont beaucoup plus larges et parfois même assez surprenantes. On va voir à quel point cet outil est polyvalent. Ça va de l'état des lieux d'entrée ou de sortie pour une location à la preuve de diffamation sur les réseaux sociaux. Ça peut même servir à s'assurer que le tirage d'une loterie se passe bien pour garantir l'impartialité. Et aujourd'hui, le constat peut même se faire par drone pour suivre l'avancement d'un chantier. C'est un outil vraiment ancré dans notre époque. Ah, ça c'est un cas d'école aujourd'hui. Un commentaire haineux, une photo volée, un site web qui copie le vôtre. Comment on fait pour prouver que ce contenu a bien existé à un moment donné avant qu'il ne soit supprimé en un clic ? Alors attention, faire un constat sur Internet, ce n'est pas juste faire une capture d'écran. C'est une procédure technique hyper rigoureuse. L'huissier doit être sûr que ce qu'il voit n'est pas une ancienne version de la page stockée sur l'ordinateur. Donc il vide le cache, il enregistre son adresse IP, il décrit chaque clic. C'est toute cette méthodologie qui rend la preuve numérique vraiment solide et crédible en justice. On arrive maintenant à ce qui est, à mon avis, le conseil le plus important de toute cette analyse. On a vu comment le constat peut aider à résoudre un problème. Mais sa plus grande force, c'est de l'empêcher d'exister. Voilà, c'est ça le point essentiel. Il ne faut pas attendre que la situation dégénère. Le constat, c'est avant tout un outil de prévention stratégique. Ça permet de photographier une situation saine pour éviter toute contestation future. C'est l'exemple parfait. Avant le tout premier coup de pioche, on fait venir un huissier pour faire un état des lieux des murs et des façades chez les voisins. Si, plus tard, quelqu'un vous accuse d'avoir créé des fissures, le constat est là pour prouver l'état initial des choses. Le litige est désamorcé avant même d'avoir pu commencer. Il faut vraiment y penser. Le coût d'un constat préventif est souvent dérisoire quand on le compare aux frais d'avocat, aux frais d'expertise et à tout le stress d'une longue procédure. C'est un investissement vraiment intelligent dans sa propre tranquillité. Voilà la question qu'on peut tous se poser. Que ce soit pour des travaux, une location, une création en ligne ou même une relation commerciale, identifier les moments clés où une preuve objective pourrait tout changer, c'est se donner le pouvoir d'agir plutôt que de subir.